bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'ancien attaquant vedette de la sélection nationale haïtienne, Johnny Descollines, a été enlevé mercredi soir à Delma 33 par des individus armés. Les ravisseurs exigent $500,000 américains contre la libération de l'ancien footballeur, selon son ancien coéquipier Ernso Lawrence. Un nouvel organe de vérification et de surveillance des patrimoines des fonctionnaires et agents de l'État a été porté sur les fonds baptismaux ce jeudi par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Selon Hans Ludwig Joseph, cette nouvelle structure sera active et rendra la vie dure aux dilapidateurs des fonds publics. Clôture ce jeudi des examens de la classe terminale au niveau des différents départements géographiques d'Haïti. Toutefois, à Petit-Gouave, des candidats protestaient contre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, estimant que les textes d'examen ont été au-dessus de leur niveau. Les récentes mesures de sanctions adoptées par la Banque de la République d'Haïti à l'encontre de 2 banques commerciales de la place et les pressions exercées par la population sur les dirigeants ont contribué largement à la remontée spectaculaire de la gourde face au dollar américain. De l'avis du docteur Eddy Laboussière, le professeur explique que le regain de la monnaie nationale va continuer sur le marché des échanges. Dans l'actualité internationale, un ultime duel télévisé sous tension entre Donald Trump et Joe Biden jeudi soir avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ces titres et tant d'autres où seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Comme annoncé un titre, l'ancien attaquant vedette de la sélection nationale de football, Johnny Descollines, a été enlevé mercredi soir à Delma, à 33, par des individus armés avant d'être séquestrés. Les ravisseurs exigent $500,000 américains contre la libération de l'ancien footballeur. Selon son ancien coéquipier Ernso Lawrence, ce dernier demande la libération de l'ancien joueur du Violette Athletic Club qui, dit-il, n'a pas les moyens de payer la somme exigée par les ravisseurs. Et Ernso Lawrence répondait à Rubens Saint-Phare. Suivez. Bon, oui, c'est confirmé parce que matin, 7h30, nous avons appel de Jean-Roland Datina, ancien Gloire-Tour, capitaine qui est informé. Et par contact, quelqu'un à Madame de Coudine, c'est les familles en grande partie, annoncé que la visite pour une kidnappée et à Delma 33, côté machine était en panne, machine 20 000 était en panne avec un autre ami, qui était à Delma 33 hier soir. Selon encore Jean-Roland, qui a fait bon entre famille et moi-même, que la visite et qui fait des Coudines parler avec madame ni à famille sur que monsieur en vie et puis la vie a demandé un peu de $500,000. Jusqu'à présent nous demandons encore à la vie et pour libérer pour nous parce que nous-mêmes dans le secteur nous-mêmes le football de génération 90 nous pas rien dans mais nous faisons choix dans le pays et nous pas rien dans mais nous famille nous pas rien dans mais nous et que nous souhaitons que nous pas faire le courir dans genou j'en la courir dans genou depuis matin d'accord pas de problème m'a souhaité encore une fois la vie sérieux pour autant d'écrire nous et que Descollines c'est jouer football nous-mêmes nous pas rien dans mais nous c'est qu'on n'a pas pour faire belle nous pas rien vraiment rien dans mais nous que nous capable que nous souhaitons que vous compreniez que c'est plaisir que nous qu'on baille qu'on a football là son choix nous faire nous vivre dans le pays nous souhaitons que vous compreniez ça libérer Descollines pour nous au moins nous qu'à construire. Clôture ce jeudi des examens officiels de la philo au niveau des différents départements géographiques du pays à Petit-Gouave. Les épreuves n'ont pas pu s'achever en raison d'un mouvement de protestation des élèves contre les responsables du ministère de l'Éducation nationale subissant des évaluations mathématiques. Ces écoliers estiment que les programmes de compétences minimales n'ont pas été respectés durant l'année académique 2019-2020 à cause de plusieurs perturbations. Pour ces candidats, les épreuves ont été au-dessus de leur niveau. À Port-au-Prince, des bacheliers
se plaignent des épreuves. Également, au terme de ces évaluations, ces candidats disent miser sur la démence des correcteurs compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire. Ils étaient au micro de Stevens, Jean-François et David Mercius. Ça, mais on dit comme ça, moi. Et philosophie, et toute matière, mais sauf mathématiques, on va pas de bonne marché de temps. Pour ces sections, c'est me fait, il y a 2 heures de temps pour mathématiques. En tant que forme mathématiques, tu as supposé dans 3 heures de temps, mais depuis 2 heures de temps, et puis, on fait là, non, mais nous savons faire, nous pas bien commencer dans la mathématique là. Yo, pral, pour yo al corriger fait yo, demande pour ministre, passer en consigne avec mon cap dit qui pral corriger fait yo pour font lever main et garder qui gens au fait pour ba élève yo on 20 points sur chaque feuille et maintenant de en cadet comme année cap venir m'braler année cap venir pour reposer système d'éducation c'est que même moi subi année me fait 2 mois maintenant de yo année cap venir quand même essayer regarder comment on fait 9 mois pour élève parce que dans 2 mois pas que élève cap fait pour moi un bon philosophe. Je vais souhaiter que ça arrive encore dans le système pour repenser le système d'éducation. C'est maintenant à tout mon ministère, c'est pour corriger pour nous avec on m'élever. L'aime dit m'élever, c'est examen à corriger sur 300 points. Même que pas capable nous tout 50 points, même qu'on élève ça 40 points pour seulement non identifier tête fait. Ça on marqué souche là. Pour élève qui a 50 points de lui-même. Et bon on examen comme si pas de gain qui est passé dans le pays. Comme si nous te fait année à complet. Pendant 7 ans et 2 mois à l'école nous fait. Après ça, ils viennent masquer nous avec un séminaire 2 semaines. Bon, ça ne va pas 2 semaines nous faire. Et vous ça qui vient qui n'est qu'écrit l'aller, et pas d'explication, ça qui vient qui parler, demain qui ça examen basé en. Bon, si ça nous jeune dans salle nous, vraiment examen pas sorti sur lui. Bon, même ça me le dit. C'est pour le ministère à corriger pour nous avec on élevé. Pour leur part, les responsables du centre logé au lycée Marie-Jeanne ont présenté un bilan positif du déroulement de ces épreuves qui ont débuté le lundi 19 octobre dernier. De Ripoll Julio et chez Luis Jean-Gérard en ont profité pour réagir sur certaines plaintes des candidats suivants. Bon, pratiquement, on a un centre en lycée Marie-Jeanne. Nous avons une série SVT, bon, ici là. Donc, nous, c'est 2 responsables, c'est M. Dori et ensuite M. Chérilus. Donc, tout le bagaille passait très bien. Matin, nous avons composé en mathématiques, c'est 8h pour 11h. Donc, c'est terminé, nous terminons avec la première partie. Ensuite, nous allons démarrer à 1h30 pour être capable de composer en communication créole. Si on dit surveillance introduite, donc, on est, donc, si on surveillant, ce n'est pas un cadeau que vous faites ce monde-là. Donc, côté que il respecte les principes, tout simplement, ok? Côté que on dit surveillant, que tout le monde n'a pas de droit à aller pour, il n'a pas de droit à copier sur l'autre candidat. Donc, tout ça, pas de droit à aller téléphone, tout ça. Donc, c'est ça que peut-être surveillant met en pratique. Peut-être qui fait qu'on est capable de dire que surveillant dit. Députant des candidats dit et surveillant dit, c'est parce que lui-même il va se mettre les. Soit composé, qui me doit surveillant dit, c'est pas nul. Nous, c'est chita, la regarder ce qu'on va faire. Si vous avez dit, parce qu'on ne peut pas travailler sur l'autre, on attend pour copier qu'il faut qu'on dit. Il n'y a pas un surveillant qui jamais faire au monde pour le faire, pour faire rien, si c'est pour des autres fait. Ok, bon élève là, pas jamais surveillant. Dans le lycée Marie-Jeanne, nous pas faire ça. Au contraire, depuis bien avant, 30 minutes avant l'examen, tout le bagage est en venu normal. Parlons économie à présent. Pour l'économiste haïtien Idi Labossière, l'appréciation continue de la Gourde a révélé qu'il avait une certaine méchanceté de la part d'un certain secteur dans la découte de la Gourde antérieurement. Le professeur estime que le regain de la monnaie nationale va continuer sur le marché d'échange en dépit du fait que la situation du pays ne soit toujours pas reluisante. Idi Labossière au micro de Rouven Sefar et Riyar Noël. La monnaie nationale par rapport à la devise qui est le dollar américain. Et nous avons surtout besoin qu'on ait ça qui explique cette grande volatilité, la dépréciation de la gourde, mais aujourd'hui, l'appréciation. Quels sont les facteurs qui expliquent l'appréciation de cette gourde par rapport au dollar américain? Il y a énormément de facteurs qui expliquent. Et dans un premier temps, l'économie, ce qu'on dit, ce sont les fondamentaux de l'économie. Et pour qu'il tape déprécié, il dit, ah, moi, je ne fais pas de production, pas d'exploitation. L'économie haïtienne n'est pas une économie compétitive. Donc, et l'une des balances de la balance des paiements, qui est la balance des comptes courants, toujours négatif. Le balance compte courant pays négatif, ça veut dire que le pays a besoin de devises. Donc, nous avons besoin de devises, pas de devises qui entrent, goût de la déprécié, goût de la tombée dépréciée. Mais il y a plus mauvaise nouvelle pour nous.
Situation inversée, pas de production, pas d'exploitation, balance des comptes courants toujours négatifs, l'économie n'est pas compétitive. Et vous constatez, Goudla apprécié, attendez frères, Goudla apprécié, eh bien, next ne pas qu'à parler. Je dis à tout ça, il a avancé pour Goudla déprécier. Je dis, ouais, il n'a pas joué. Il n'est pas là, pas de production, pas d'exploitation. Balance des comptes courants négatifs. Le gouvernement vraiment pas fait déficit budgétaire, c'est vrai. Mais on constate que Goudla a pas apprécié. Parce que l'étape de pression, c'est pas de production, pas de ceci, pas de cela, pas de compétitivité, etc. L'étape de pression. Mais je dis, elle n'a pas apprécié, elle continue à pas apprécier, elle n'a pas bien suspendre à apprécier. Dossier corruption, l'unité de lutte contre la corruption a procédé au lancement ce jeudi de nouvel organe destiné à la vérification et la surveillance des patrimoines des fonctionnaires de l'État. Selon le directeur général de l'USCC, la brigade sera très active pour vérifier les biens meubles et immeubles des agents ou fonctionnaires publics. Encore Hans-Jacques Ludwig Joseph, cette nouvelle structure rendra la vie dure aux dilapidateurs des fonds publics. Les propos de Hans Ludwig Joseph ont été recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et David Mercius. Que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler que manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Ce dynamisme positif qui se développe dans cette institution républicaine nous porte à laisser le confort des bureaux pour conduire les enquêtes sur le terrain avec nos enquêteurs bien qualifiés, dévoués et patriotes qui méritent, comme je le dis tout le temps, les honneurs de la République. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des biens meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'assigne le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines. Car dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable de fonctionnaire ou d'une personne détentrice de mandat populaire, il lui est fait obligation au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008 de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincantes sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. Va troubler le sommeil des dilapidateurs. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, direction les États-Unis d'Amérique. Eh bien, Donald Trump et Joe Biden sont attendus jeudi 22 octobre pour un ultime duel télévisé en direct de Nashville dans le Tennessee. À 12 jours du scrutin, eh bien, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine se retrouveront pendant 90 minutes sur un plateau séparé par une vitre en plexiglas. Après un premier débat qui, le 29 septembre dernier, avait tourné au pugilat, eh bien, cette fois, pour éviter la cacophonie, seul le micro de celui qui parle sera ouvert afin que l'autre ne puisse pas l'interrompre. Une décision injuste selon le président américain Donald Trump qui sillonne les États-Unis depuis 10 jours et multiplie les attaques à l'encontre de son adversaire. Le locataire de la Maison-Blanche a qualifié son adversaire de criminel martelant, eh bien, sans éléments concrets à l'appui que la famille Biden s'était rendue coupable de corruption. Le président américain compte en moyenne 8 points de retard sur son adversaire dans les sondages. Une semaine auparavant, eh bien, Donald Trump avait refusé de participer au débat virtuel prévu le 15 octobre dernier. Un format proposé pour éviter les risques de contamination après que le président a été diagnostiqué positif au coronavirus. De son côté, pour le troisième jour consécutif, eh bien, Joe Biden est resté chez lui au Delaware sans
le moindre événement public à son agenda. Kamala Harris, sa candidate à la vice-présidence, a pris le relais pour défendre le candidat démocrate fustigeant le président. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio télépacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.